Bonjour, Claudia Vasquez depuis Original Story, basée près de Barcelone. Nous sommes aujourd'hui avec Brigitte Martinez, qui est aussi à Barcelone. Enchantée, Brigitte. Bonjour Claudia, ravie de cette rencontre. Pareillement, pourquoi Claudia a décidé de contacter une coach alors que ces thèmes ont un lien direct avec l'agroalimentaire ou alimentaire? Eh bien voilà, par rapport à la situation dans laquelle nous vivons actuellement, qui est le Covid-19, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels qui se posent des questions assez profondes sur leur façon de travailler. Pourquoi ne pas partager aussi un autre angle de notre vie, qui est aussi la partie personnelle et aussi importante? Donc voilà, dans ce cadre-là, j'introduis Brigitte. Merci pour ta disponibilité. Merci à toi pour cette opportunité. Je te laisse à toi le micro. Merci. Alors en fait, si tu veux, et si je m'adresse à tout ton public, une chose importante dans la vie qui fait qu'on peut durer sur le temps, le temps c'est de l'évolution, c'est de savoir qui l'on est, qui suis-je. Mais pas qui suis-je, je suis un papa, je suis un chef d'entreprise, je suis un artiste. Qui suis-je en tant que personne? Et c'est important de comprendre que notre voyage depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, il est fait d'expériences. Le problème avec le Covid, c'est que les gens ont des activités, vous êtes des agriculteurs, vous êtes des créateurs de concepts d'évolution de l'agriculture dans un terrain donné, dans une organisation donnée, une économie telle qu'elle est au moment où cela arrive. Et vous vous dites, voilà mes points forts, voilà mes points faibles. Et la seule condition pour que vous puissiez transformer ce que vous êtes déjà, c'est d'avoir conscience qu'il y a une partie de vous qui désire des choses et il y a une partie de vous sur laquelle vous n'avez pas la main qui va vous en empêcher ou vous freiner ou vous créer de la difficulté. Et c'est pour ça que des gens comme nous existons, parce qu'on passe 10 ans à étudier ça et que finalement derrière, on arrive avec des outils qui sont des bras de levier pour vous permettre d'aller voir ce qui se passe dans la partie où vous n'avez pas accès et de transformer les programmes, c'est-à-dire votre logiciel considère qu'il est dangereux pour vous. Vous êtes fait de pensée, mais pas que. Vous êtes fait aussi d'émotions, n'est-ce pas? Et vos émotions, c'est pas là, c'est là, ici. À partir de là, vous avez toutes vos émotions. C'est-à-dire que vos émotions sont activées par vos pensées. Ouais, ça va se faire. Oui, j'ai la bonne idée. Non, je ne peux pas le faire, etc. Et dans ce cas-là, vous avez deux types d'émotions. Une émotion négative ou positive. À ce moment-là, vous avez le corps qui vous fait souffrir ou qui vous fait plaisir, qui vous donne du plaisir. Le but de votre subconscient, c'est d'avoir remarqué ce qui marche dans votre vie et ce qui ne marche pas, ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait souffrir. Le problème, c'est que votre subconscient va mettre le mental et le corps sur un ring et comme deux boxeurs, ils vont se donner des coups de poing. Parce que le mental va désirer ouvrir une nouvelle succursale et le corps, via le subconscient qui a engrammé se multiplier ou dupliquer des créations égale risque, danger. Et à ce moment-là, au lieu que votre corps engage, vous allez le faire en 10 ans au lieu de le faire en 6 mois, ou en 8 mois, ou en 12 mois, en souffrant au lieu de le faire dans le bien-être, à 10 sur 10. Dans le plaisir, dans la réalisation. Non, pas le plaisir. 10 sur 10 de désir, 10 sur 10 de bien-être et 10 sur 10 de certitude que c'est déjà fait et que c'est juste une question de temps pour que ça se manifeste. Et quand vous avez ça, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes autorisé que ça se manifeste. Et la clé, elle est là. Et pour s'autoriser, il y a des étapes à respecter, il y a un alignement à créer entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez en pensant à ça, en vous voyant dans le futur en train de vivre ça, en vérifiant que dans le passé, vous avez déjà eu les bénéfices de ce genre d'expérience, mais vous voulez juste upgrader. Vous voulez ça sur un format plus haut, plus fort, dans des catégories de vie qui vont vous permettre de faire des cadeaux à vos enfants, d'ouvrir une image pour votre région, d'avoir finalement un engagement avec vos employés à un niveau supérieur pour augmenter la qualité de vos relations
dans l'entreprise, etc., etc. Des défis de 21 jours, c'est des nouvelles routines parce que c'est notre corps et notre esprit qui sont synchronisés au bout de 21 jours, c'est ça? Non. 21 jours est une clé pour certaines routines qui sont dans la mécanique, comment je fais, d'accord? Mais au niveau interne, ce qui compte, c'est le pourquoi, c'est la motivation, c'est le niveau de désir, le niveau de bien-être, de désirer ça et de se voir le manifester en engageant les responsabilités en relation avec ça. Et surtout, combien de certitudes j'ai, parce qu'à ce moment-là, il y a un truc magique qui se passe. C'est que j'en ai rien à faire d'avoir un concurrent qui se met en place parce que mon système nerveux, il est tellement habitué à voir les bénéfices que finalement, au lieu d'avoir peur de lui, je vais aller le voir, je vais entrer en dialogue à un autre niveau vibratoire parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vos pensées, c'est de l'énergie électrique, vos émotions, c'est de l'énergie magnétique et que la matière de votre énergie électrique qui est faite d'électrons va se poser sur cette énergie et finalement, à force, ça va devenir une réalité dans la matière. Et là, c'est la physique quantique qui sert l'humanité aujourd'hui parce qu'on sait que nos pensées associées à nos émotions créent notre niveau vibratoire intérieur et crée notre réalité. Un point important dont tu as commenté, c'est la motivation. En revenant au thème de l'alimentation, une équipe du MIT a analysé justement le point de la motivation qui est clé lorsque une femme ou un homme, dans ce cas c'est une femme qui est enceinte, elle va prendre des décisions pour avoir une alimentation plus saine pour pouvoir nourrir son futur bébé. Oui. De même, la même chose avec une personne qui tombe malade, quand on souffre un cancer, une maladie, on prend des mesures, un changement. Donc, c'est cette motivation qui va nous pousser en tant que consommateurs à faire changer notre façon de vivre, de consommer, de s'alimenter. Non, et de s'autoriser, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a deux pourquoi. Il y a le pourquoi dans l'urgence et la douleur. Cancer, enceinte, parce que là, il y a une peur de perdre le bébé ou de faire mal au bébé. Alors, c'est une douleur plus basse, il y a un danger plus bas, ok? La douleur d'avoir peur est plus basse, mais elle est constante et chronique, ok? Et le cancer, c'est ponctuel, c'est violent, mais c'est de la douleur et de l'urgence. Et il y a une autre motivation. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de comprendre ça quand vous êtes chef d'entreprise. La motivation qui est je suis passionnée par ce que je fais, j'ai une vision pour moi qui est matérielle pour moi, ma famille, moi, mon entreprise et pour les autres. Et là, vous êtes dans l'excitation, vous êtes dans la motivation extrême, vous êtes à 75% de potentiel de transformation. Parce que vous avez une motivation dans l'excitation et la passion pour vous et pour les autres, matérielle et spirituelle, et que de l'autre côté, vous avez une motivation dans la peur et de l'urgence. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous êtes à 25% de potentiel de transformation parce que vous êtes au niveau de votre système, vous vous rappelez, je vous ai parlé du logiciel interne, votre système nerveux central qui gère 80% de vos fonctions humaines de vie et vitales, ce système, il passe en mode survie. C'est ce qu'on appelle le mode reptilien. La plus vieille partie de votre cerveau qui est au-dessus, qui est le cervelet, qui va être juste sous le subconscient et qui va passer en mode urgence, défense, protection. Et à ce moment-là, vous allez devoir dégager beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'espace-temps pour obtenir un résultat qui va amplifier la peur et la douleur que vous avez déjà. C'est pour ça que les gens qui gagnent au loto, ils brûlent leur argent au bout de 5 ans. Il y a eu des recherches de fait là-dessus, des études, des observations. Les gens n'ont pas les circuits, les câblages pour gérer deux intelligences essentielles. Ok, je vais créer des choses, mais je vais gérer derrière. Je vais m'attirer de gagner, mais comment je gère ça? Si je n'ai pas cette intelligence-là qui est basée sur deux rythmes différents, je ne vais pas pouvoir transformer ma vie. Je suis excitée par mon argent, mais si mon subconscient a validé être riche, c'est être voleur.
Être riche, c'est être autoritaire. Être riche, c'est faire du mal. Être riche, c'est dangereux. On se fait voler, on va payer des impôts. Qu'est-ce qui va se passer? Votre corps, votre subconscient va scanner l'environnement. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et vous allez porter attention à ce qui vous fait mal. Et vous allez avoir de plus en plus de challenges parce que la vie va vous challenger pour dire stop, ça suffit, je mérite mieux que ça, je mérite de réussir, je mérite d'avoir à profiter de cet argent et en faire quelque chose pour les générations à venir plutôt que de le brûler parce que je ne sais pas et en définitive derrière moi il y a ce subconscient qui filtre tout ce que je fais. En résumant, si moi j'ai déjà cette motivation, parce que j'ai cette passion, parce que je veux changer, parce que je veux faire les choses, comment vraiment je sens que l'intérieur, je ferai bien mon business, in the good way, de la bonne façon et de façon positive pour moi, pour ma famille, pour la planète, etc. En dépendant quels seront mes objectifs et ma mission de vie. Le comment viendra par la suite, puisque c'est bien ce que tu disais, si tu le visualises, si tu fais déjà, tu te prépares toute cette partie de la pensée, par la suite, ça va se concrétiser, pas de façon magique, mais il y aura des éléments qui viendront, qui attireront. C'est bien ça. Alors Claudia, tu es magnifique parce que tu viens d'intégrer exactement l'étape suivante. Et je te remercie parce que c'est la question la plus adéquate à ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une vision du futur, on va dire qui vous excite, d'accord, et que votre corps est dans le plaisir en se voyant manifester ça? À ce moment-là, il se passe un truc incroyable, c'est que toutes les croyances positives en relation avec ce projet au niveau subconscient vont être en train d'ouvrir les vannes corporelles, la vitalité, l'énergie, la concentration, l'intelligence. Pourquoi? Parce que vos pensées sont de l'énergie électrique de haut potentiel, associées à des émotions de haut potentiel. Associer les deux crée un champ électromagnétique de haut potentiel. À ce moment-là, vous envoyez comme une antenne, votre cerveau est une antenne qui reçoit les informations après que le cœur est reçu. Aujourd'hui, les neurosciences le prouvent. Le cœur reçoit les informations avant le cerveau et le cerveau émet une information vers l'externe. À ce moment-là, vous n'allez pas voir les mêmes personnes. Vous n'allez pas parler avec les mêmes fournisseurs. Vous n'allez pas toucher au même niveau les mêmes personnes parce que vous allez commencer à interagir graduellement avec de plus en plus de personnes qui sont à la même station radio de ce que vous êtes en train d'émettre comme qualité de pensée et d'intention et d'émotion. Et à ce moment-là, vous activez un truc absolument magique dont tout le monde parle, mais personne ne sait comment ça marche parce que personne ne l'explique aux gens. C'est votre potentiel électromagnétique d'attraction. C'est ça la loi d'attraction. Et vous savez ce qui détermine ce que vous attirez? C'est ce que vous êtes en interne, les câblages, le champ électromagnétique que vous émettez. Et je veux dire, j'en suis la preuve vivante. Tout ce que j'ai créé dans ma vie, je l'ai créé sur la base d'intentions que j'ai nourries tous les jours. Alors parfois, ça a pris 2 jours, parfois ça a pris 6 mois, parfois ça a pris 2 ans. Sur certains dossiers, ça a pris plusieurs années. Mais tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie manifesté, je l'ai intentionné, nourri, aligné de motivation positive, avec des sensations que c'est évident que ça allait arriver, et finalement, ça s'est manifesté. J'ai téléchargé des gens, des situations, des circonstances, c'est pas de la magie. Au Moyen-Âge, on aurait brûlé sur la place publique de dire ça. Mais non, aujourd'hui, c'est monnaie courante. Et si vous lisez Napoleon Hill, qui parle des finances il y a plusieurs décennies, ça, il le dit déjà. Et c'est vraiment une des lois métaphysiques et physiques et mentales et concrètes. C'est que c'est votre énergie qui crée la matière, messieurs et mesdames. Ce n'est pas la matière qui va vous donner de l'énergie. Donc, prenez soin de votre niveau énergétique
Et c'est pas des sorciers, des machins, non. C'est quoi vous pensez, comment vous pensez, pourquoi vous pensez comme ça. Et le comment dont tu parlais, honnêtement, il est géré, on le gère. C'est quoi mes ressources humaines, financières, mes ressources géographiques? Ça dépend bien sûr de la nature des projets, des entreprises. C'est quoi ma ressource de langage, de communication dans mon entreprise? Comment je gère ça? Comment je transforme la perception de mes équipes? Il y a une chose qui compte. Alors, je ne sais pas si tu avais l'intention d'en parler, c'est le système de valeur d'une entreprise, le système de valeur du COMEX de l'entreprise, le système de valeur de chaque employé et le recrutement. Et tout ça mis côte à côte, ça fait la qualité du moteur qui permet aux chefs d'entreprise d'être dans la performance à 10 sur 10 de désir avec des équipes engagées qui ont des valeurs en congruence avec les leurs, qui savent pourquoi, pour leur famille, leurs enfants, leurs finances, ils sont en train de bosser dans cette boîte, dans cette mission, pour cette vision à tel court terme, moyen ou long terme. Et là, c'est justement le point, c'est justement le prochain point, puisque si on part de cette motivation, elle naît de façon personnelle pour pouvoir la décliner sur notre réseau proche, primaire, secondaire et notre propre business, si c'est dans le cas d'un entrepreneur ou un chef d'entreprise. Si ce mindset est déjà là, ce déclic va pouvoir se faire dans les autres activités de sa vie. Et le motif pour lequel je voulais t'inclure comme la première personne qui soit différente au secteur, aux activités dans lesquelles je suis familiarisée, c'est que ton coaching, donc c'était un coaching que tu le nommes ou tu définis comme un coaching intégratif et thérapeutique. Ce coaching est bien spécifique. La partie que j'apprécie, c'est la partie de ton parcours au niveau professionnel qui a été atypique puisqu'il y a la partie où tu as la créativité qui a tout le temps été à l'intérieur de toi à travers l'architecture intérieure, à travers tes différents projets sociaux, artisanaux. Mais il y a aussi le deuxième niveau, et c'est le plus fort, c'est le niveau relationnel. C'est parce qu'à travers la partie relationnelle dans différents pays dans lesquels tu as pu travailler et te former, aussi bien professionnellement que personnellement, cela a abouti à créer la Brigitte Martinez que tu es aujourd'hui. Et non pas seulement, je vais faire une session de coach avec cet expert, avec cet autre expert. N'importe quel coach pourrait faire ça. Mais derrière, il y a du concret. Derrière, il y a une trajectoire où tu as eu déjà, on va dire que la personne qui viendrait te voir, elle peut se bénéficier de toute ton expérience, de tout ton vécu et pouvoir aider à la guider d'une certaine façon. Ce que tu dis là me touche parce que c'est la clé. Vous ne pouvez pas accompagner les personnes sur un chemin que vous n'avez pas vous-même incarné. Exactement. Et ça fait 13 ans que j'étudie le comportement humain. Je viens de passer encore en novembre à Paris un master, d'accord, une certification en tant que coach instructeur de la méthode SANE, système d'alignement neuro-émotionnel. N'ayez pas peur, c'est juste de ce dont je viens de vous parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille sur l'humain dans sa globalité. Vous ne pouvez pas, si vous avez des problèmes en termes de partnership, de binôme, quand vous êtes dans votre domaine professionnel, je vous garantis que cela provient ou impacte votre problématique de couple, de binôme avec un frère, avec un cousin, avec votre argent, qui n'est pas de la matière. Vos finances, ce n'est pas de la matière, c'est de l'énergie, de fertilisation et de transformation de vos rêves et vos visions. Et si vous avez associé la moindre crispation en relation avec les finances, vous créez un couple en bivalence. Soit vous croyez que vous êtes plus valeur, donc considération, que votre argent qui est plus sale, faible, infidèle, pas fiable, instable que vous. Soit vous êtes dominé par votre perception que l'argent est dangereux et que vous devez le protéger
ou le défendre de l'extérieur, mais dangereux pour vous, et là, vous rentrez dans un conflit interne. Tout ça, ce sont des programmes. C'est de l'énergie. Cette énergie, elle est bloquée à l'intérieur de vous. Elle vous fausse les décisions. Elle vous fausse les choix. Et ce que tu disais à l'instant, c'est que j'ai été architecte. Après un doctorat en architecture, 8 ans d'études à Paris. J'ai été designer, global designer, artiste peintre à l'international avec plus de 100 collectionneurs dans le monde. J'ai chanté sur scène, je suis art thérapeute, je suis coach certifié expert plus, coach sane instructeur, et je n'ai qu'une seule raison d'être. Si ici je ne suis plus à ma place, je peux transformer cette place en termes de format. Il faut juste que j'ai une vision à court, moyen, en sachant que le long terme, je ne peux pas le deviner, mais je peux le désirer. Et que de toute façon, les circonstances extérieures ne sont pas là pour me faire mal, ne sont pas là pour faire de moi une victime. Ce sont des alliés qui viennent pousser sur des boutons émotionnels pour que je me remette dans l'axe en disant je mérite mieux que ça, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça la réponse que j'ai envie de donner, c'est pas de la souffrance, quoi je fais, comment je fais et dans quel état je fais pour aller trouver les bonnes décisions. Vous allez me dire oui mais mademoiselle ou madame, moi j'ai une entreprise, j'ai pas une garderie d'enfants. Et bien d'autant plus, parce que vous avez en face de vous des pensées et des émotions bloquées par des croyances. Et je dis aux entrepreneurs, regardez, vous allez rentrer dans des conflits qui vont être des conflits qui sont de la perte d'énergie parce que chacun est verrouillé dans ses croyances et ses peurs. De la peur, c'est une mécanique que crée le mental et qui associe le système nerveux autonome pour bloquer le potentiel de la personne dans une direction donnée. Si cette personne a accepté un job par peur de manquer, déjà elle part avec quelque chose qui est un inconvénient pour elle, qui va la minimiser en termes de choix. Et si cette personne dit oui à une activité parce qu'elle est inspirée par l'entreprise, parce que quand elle a rencontré le chef de l'entreprise ou le manager, elle a été touchée par l'énergie qu'il dégage via le message, le langage de l'entreprise, vous avez un autre potentiel de disponible. Et si vous écoutez la personne et que vous savez quel est son système de valeurs, qu'est-ce qui est prioritaire pour elle, vous allez pouvoir honorer ça au travers de sa performance. Et à ce moment-là, vous avez une entreprise productive dans le bien-être. Aujourd'hui, ça ne fait plus du tout le moindre doute que l'avenir de l'entreprise, c'est, on est un cerveau collectif. Même si on est encore sur l'ancien format, et ce cerveau collectif, s'il est encore sur l'ancien format pyramidal, il est quand même efficient, parce qu'il fonctionne comme ça. Ce sont tous des cerveaux au service d'un projet et d'une vision. Et forcément, on est fait de quoi? De chair et d'os, et nos visions, elles n'ont pas le droit d'être écrasées par peur de manquer pour recevoir un salaire. Et c'est quand ça active le potentiel de mes visions en tant qu'employé, que je sois le balayeur à l'entrée, que je sois le manager, que je sois membre du COMEX, que je sois l'adjoint de l'entrepreneur principal et du chef d'entreprise, d'accord? À ce moment-là, ça n'a rien à voir. Nous devons considérer que ça, c'est agissant. Ça n'est pas un autre sujet. Et les entreprises sont en train, je travaille avec des entrepreneurs, les entreprises sont en train de le comprendre. Hein. On transforme la façon de communiquer dans l'entreprise, de transworder les documents, de parler aux clients, de créer du matriarcat avec certains clients dans certains domaines. Tout change, tout change. Tout change. Et ce n'est pas, et je reviens. Original Story.